Les gens avec de l'ambition, ils font le tour des saveurs, le tour des restos, le tour des parcs d'attractions, le tour des pays. Moi, je fais quoi? Le tour des magasins, un samedi, week-end du 15 août. Eh ben ouais. Si vous saviez où est-ce que vous êtes accroché, sur la porte du micro-ondes. Bon, en même temps, ça permet un peu de lisser le double menton. Comme ça, il sera pas visible. J'ai l'impression que vous êtes flou. Je vous ai essuyé 1000 fois, ça change en rien. J'allais faire ça et essuyer avec mon t-shirt, mais après, si je fais ça, on voit mon ventre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On va faire un retour de course. Un retour de plein de courses. On va commencer par, j'ai commencé par un Too Good To Go dans mon Chrono Drive. Donc premier sac, c'est pas eux qui me l'ont donné, hein, mais quand je fais des courses, un drive chez Chrono Drive et que j'ai du congelé, ils me donnent ce sac. Donc je l'ai pris avec moi parce que je savais qu'il allait avoir du frais dans le Too Good To Go. J'ai payé 3,79 € un panier d'une valeur de 15 €. Ça vaut grave le coup parce que normalement c'est un tiers. Ça veut dire que pour 3,79 €, on a 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 € à peu près de courses. Et normalement, si on prend un Too Good To Go d'une valeur de 15 €, normalement on paye 5 €. C'est un tiers. Voilà. Et donc là, c'est pas nouveau, j'allais dire c'est nouveau. Il y a des prix dynamiques. Des fois, on se rend compte que ça vaut pas le coup. Pour 15 €, vous payez 7 €. Et des fois, ça baisse. Ça monte, ça baisse, c'est dynamique. Bon, allez comprendre. Et j'attends toujours le plus bas prix. Et le plus bas prix, c'est 3,79 €. Donc, ce que j'ai eu... En plus, ils sont trop mignons parce qu'il y en a chez qui j'ose pas demander. Mais eux, je sais que je peux oser. Je mange pas de viande, je mange du poisson. Si, je mange de la viande, on se sait. Mais je mange pas de viande hors du commerce, quoi. Et donc... c'est même pas, c'est incohérent ce que je dis. Bon, si. Ceux qui me savent. Voilà. Et donc, je peux leur dire, j'aimerais, si possible, je demande gentiment, ne pas avoir de viande. Je mange du poisson, mais pas de viande. Et j'insiste en disant, au pire des cas, c'est pas grave, mais me donnez pas de viande. Ça veut dire que je préfère que mon panier soit moindre et ne pas gaspiller de viande puisque je la mange pas. Donc, j'ai eu du hareng. Bon, c'est bon, mais vous connaissez ma phobie des odeurs. Bah, le problème, c'est que ça pue. Donc, je commence par quoi? Ouais, par le hareng. J'ai eu du hareng. Un sachet, c'est du hareng fumé en plus. Avec moins 25% de sel, c'est bien. 170 grammes. Nous sommes le 16. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. D'habitude, les Chrono Drive, c'est beaucoup plus... j'ai quand même 48 heures au moins. Donc là, on va mettre dans le frigo tout de suite. Voilà. Vous êtes à côté de mon frigo puisque vous êtes au-dessus de mon micro-ondes. Ensuite, j'ai eu salade iceberg qui est valable jusqu'à lundi. Lundi 18. Ça, c'est cool. On est samedi 16. Donc comme ça, j'ai 48 heures pour la manger. Ensuite, j'ai Bonduelle du... Comment ça s'appelle, lui? Comment ça s'appelle, ça? Je me rappelle plus. Concombre, sauce je sais pas quoi. Concombre, fromage blanc, ciboulette, c'est très bien. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va manger ça aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 19 h. À part avoir fait le tour des magasins, j'ai rien fait du tout, j'ai encore pas mangé. J'hésitais entre aller faire un mini road trip avant. Ferme le frigo, oui, parce que vous allez m'engueuler. Faire un mini road trip avant qu'il fasse nuit. Ou aller travailler, ou faire les deux. Là, on fait une vidéo. Je pense que le temps que je termine, il va faire nuit. Et je pourrais juste aller travailler. Et pas faire mon mini road trip. Parce que je voulais faire un petit coucher de soleil en solo. Bon, ça va être compliqué. Puisque j'ai perdu du temps dans les magasins. Ensuite, cheddar râpé. Sympa. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Je vais le mettre au congèle direct. Ce qu'il y a, c'est que... Là, j'allais ouvrir le congèle et le mettre. Ce qu'il y a, c'est que je vais le mettre dans un sachet de congélation, parce que je ne sais pas où a traîné ce sac. Je vais le mettre dans un sachet congélation et je vais le mettre dans le congélateur, puisque dernier jour aujourd'hui. Il n'y a pas de moisissure, tout va bien. Donc ça passe, puisque finalement, si j'en ai besoin, je prendrai un peu de fromage par-ci par-là, congelé directement, que je mettrai dans mes aliments, même si j'avoue que j'évite de mettre du fromage dans mes plats. Le fromage, je le prends
pour tartiner ou pour un petit morceau de fromage avec du pain. Je me limite à ça parce que si je commence à foutre du fromage partout, on est foutu. Bon, j'ai eu du Yop à la vanille, je crois. Parfum vanille. Qui est valable jusqu'à quand? Ça va être compliqué parce que... Ah, cool! 22 août. Super, parce que j'allais vous dire si c'est valable jusqu'à aujourd'hui, je peux pas boire les 6. Non, mais on se sait qu'en vrai, la date de validité ne veut pas dire qu'on ne peut pas le consommer encore dans les jours à venir. Donc voilà pour ça, 3,79 € pour tout ça. Tout ça avec le hareng. Franchement, on est bien en sachant que il n'y a que 2 aliments qui... non, 3. Non, ça, je le compte pas, je vais le mettre au congèle. Il n'y a que 2 aliments que je dois consommer aujourd'hui. En vrai, le hareng, je pourrais le mettre au congèle aussi. Parce que j'ai pas envie d'en manger maintenant. Je sais pas. On va réfléchir après. Ensuite, parce qu'il reste encore plein de courses. Ensuite, je suis allée chez Grand Frais. J'avais prévu, pour info, de faire un Too Good To Go, un Grand Frais, un Lidl et un Picard. On a laissé tomber le Picard parce que il faut faire décongeler ce congélateur là qui fait de la glace et qui coule dans tous les sens. Mais j'ai peur de le regretter parce que vous savez très bien que si je n'ai pas de plat Picard dans mon congélateur, il y a un moment donné, ça va poser problème le jour où je suis pressée, que j'ai pas le temps de cuisiner. En sachant que... Alors, on raconte toute sa vie, on fait des retours de course ou c'est comment? En sachant que j'ai décongelé du poulet. Je le mets dans le frigo qui décongèle. Je vais faire une sauce avec de la crème allégée, des champignons et du poulet. Donc, j'ai commencé mon... comment on appelle ça? Mes meal prep pour la semaine. J'ai fait cuire du riz basmati pour ma semaine. J'ai fait cuire à la vapeur des courgettes. Et j'ai coupé de la betterave pour l'entrée. Donc ça, c'est pour ma semaine. Avec ça. Est-ce que c'est pas brouillon ce que je suis en train de faire ça? Non. Il faut que j'enlève le papier, c'est dégueulasse. Maintenant, je vous l'ai montré, parce qu'en fait, je l'avais gardé pour vous le montrer. Parce que le papier, c'est dégueulasse. Voilà, on fait tout en même temps ici. Je devrais faire des vlogs de mes retours de course au lieu de faire des retours de course puisque je suis en train de déballer en même temps avec vous. Voilà. Ensuite, un autre sac. J'espère que la luminosité est bonne. Autre sac, ça c'est Grand Frais. Donc, attendez, je prends une chaise ici, mettre devant moi. Et donc là, Grand Frais, j'ai acheté que du easy, facile, rien à préparer en soi. Donc ça veut dire que, je l'ai souvent dit, chez Grand Frais, j'achète en général mes entrées et mes fruits. Donc en entrée, j'ai pris carottes râpées parce qu'on n'a pas le temps ici. Mais l'avantage, c'est que c'est des carottes fraîches râpées. C'est pas des carottes en sauce. Je les ai payées 1,46 €. Je vous dis les prix quand ils sont affichés. Parce que sinon, flemme d'aller chercher mon ticket. On n'aura pas les prix ici, non? Parce qu'on n'a pas le temps. Donc, pour 1,46 €, j'ai 250 grammes. Je mettrai après au frais. Ensuite, toujours en entrée, j'ai pris, donc c'est pour ma semaine, du chou rouge. J'avoue, à ce prix-là, on pourrait avoir un chou rouge entier, peut-être, ou au moins la moitié. Et là, je n'ai que 133 grammes. Mais flemme. Flemme de couper. C'est pas la flemme, c'est pas vrai. Si, un peu. C'est pas le temps. Voilà. On a d'autres choses à faire. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est du temps de vie. Le temps, c'est des choses à vivre. Le temps, c'est du profiter de la vie. C'est pas à cuisiner, couper des légumes. Si, cuisiner peut-être. Mais si on peut se faciliter sans avoir à couper des légumes, on fait ça. Hein. Moi, c'est bon. Je travaille. C'est pas pour travailler, cuisiner, etc. On met le prix ici. Comme ça, on se facilite la vie. Sachant que ça reste des aliments sains. Voilà. Ensuite, en dessert, j'ai pris en dessert en fruits. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dessert ici. Parce qu'en général, les desserts, c'est gras, sucré, etc. et tout. J'ai pris de la noix de coco. Là, c'est pas donné, hein, 3,33 €. Mais qui va acheter une noix de coco ici, qui va essayer de le casser, qu'elle sera pas bonne aussi. Parce que, fut un temps, j'aimais pas la noix de coco. Mais depuis Grand Frais, on aime la noix de coco ici. Parce que Grand Frais, quand vous achetez des fruits chez eux, vous êtes sûr que c'est bon. Je ne sais pas comment ils font. Je pense qu'ils... c'est des professionnels, quoi. Pourquoi je dis je sais pas comment ils font? Ouais, parce que si on paye cher, c'est pas pour rien. Voilà. Et d'ailleurs, à Grand Frais, j'ai résisté à tout. Vous avez le rayon où il y a les trucs apéritifs, bonbons, etc.
Et le dernier truc que je continuais à acheter, c'était les petits carrés de noix de coco sucrées. C'était des bonbons en noix de coco. Je vous jure, je voulais le prendre, je voulais les prendre. J'ai hésité, j'étais tentée. Mais quand on voit tout le sucre qu'il y a dedans et tous les calories, je laisse tomber. Mais j'étais tentée, je vous jure, j'y pense encore. C'est pas grave, on mangera de la vraie noix de coco. Dedans, j'ai 196 grammes, donc presque 200 grammes. Ensuite, j'ai pris... Ouais, il est certain que je pourrais avoir un ananas entier avec ça. Oui, je sais. Mais ouais, je ne vais pas rabâcher que j'ai pas le temps et que j'ai la flemme. Parce que sinon, vous allez en avoir marre. Vous allez ouvrir la porte, la sortir et la claquer. Donc ça, j'en ai pour 2,33 € pour un peu plus de 200 grammes. Et j'ai acheté ça. Alors ça... autant les fruits à couper et tout, ouais, je pourrais. Mais ça... c'est plus facile quand c'est déjà épluché. 4,02 € pour 230 grammes. Et là, franchement, on en a pas mal quand même. Je dois avoir 2 grenades. C'est de la grenade. Franchement, je dois avoir peut-être 2 grenades dedans. Ça fait 2 € la grenade quand même. Hein. Voilà. Bon, au moins, là, on paye 230 grammes au kilo. Il n'y a pas la peau, il n'y a rien du tout. On ne paye pas la peau. D'où le fait que finalement, je pense que... entre le fait de ne pas payer le poids de la peau, de tout ce qui va avec, plus il est épluché, travaillé, facilité, je pense que finalement, c'est pas si cher que ça. Il y a du travail derrière. On paye la qualité. Ensuite, j'ai pris des bananes. C'est franchement des bananes pas très chères, premier prix. Il y en a 5 dedans, c'est très bien. Ça, c'est pour me faire des tartines... beurre de cacahuète, banane ou, je sais pas, un smoothie, peu importe, on verra. J'ai pris ce qui me... oh là là, ce qui me rend... Là, j'ai envie d'en prendre une et la manger tout de suite, mais vous allez me rac. Tu laves pas, c'est dégueulasse, pesticides et tout. Là, j'aimerais bien en manger une. Là. Je vous avouerai qu'à grands frais, j'ai goûté. Je me suis permise déjà et j'allais pas prendre et dire, s'il vous plaît, vous auriez de l'eau histoire que je la nettoie. Déjà, je me serais fait rat. Parce que normalement, tu n'es pas censé goûter. Sauf que je voulais être sûre qu'il avait vraiment le goût de la barbe à papa. Donc, c'est raisin à la barbe à papa. J'aime trop ça, mais qu'est-ce que ça coûte cher. Je crois que c'est 7 € le kilo. Donc, j'ai dû payer... ça, c'est 500 grammes. J'ai dû payer 3,50 €, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est noté là, je crois. Je suis curieuse de savoir parce que... ouais, 3,84 €. C'est 8 € le kilo. 8 € le kilo. Donc, là, on a 500 grammes. J'ai payé 4 €. Ouais, mais c'est bon. C'est vraiment très bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 nectarines blanches. Bon, voilà quoi. J'ai pris plein de fruits parce qu'on a besoin de fruits ici pour éviter les compulsions de sucre. Voilà. Et les fruits, c'est bon pour la santé. Faut pas non plus en abuser non plus, mais faut pas non plus les critiquer non plus. Voilà. Donc, 2 nectarines. J'ai pris 2 kiwis jaunes. Et c'était 2,50 € les deux, il me semble. Voilà. Je suis pas très fan des kiwis verts parce que je les trouve acides. Et les kiwis jaunes, en général, sont sucrés. Aussi sucrés que le raisin à la barbe à papa. Ensuite, j'ai pris des Mirabelles. Voilà. Parce qu'elles sont très bonnes chez Grand Frais. Et que des fois, quand on les achète ailleurs, elles sont pas très sucrées, pas très bonnes. J'ai pris un concombre. Ouais, j'aurais pu attendre d'aller chez Lidl pour prendre un concombre. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je crois que c'était 1,29 €. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pas la fin du monde. Je me suis dit, au cas où les concombres, ils sont pas bons chez Lidl. Parce que des fois, ils sont mous et ils sont pas très intéressants. Et j'ai pris ça pour goûter. C'est du kombucha. Et il y en avait plusieurs. Je crois que ça coûte 1,99 €. Il y en avait plusieurs. Il y en avait un, c'était gingembre... citron, je crois. L'autre, c'était litchi. Et celui-là, c'était mangue fruit de la passion. Je me suis dit, je sais que le kombucha, il a un petit goût de ferment. C'est un peu bizarre parce que c'est bon pour la digestion, pour les intestins, pour les bonnes bactéries, pour les blabla, les ceci, les cela. Mais donc, comme il y a du ferment dedans pour les bactéries, le kombucha et le... il y a un autre truc aussi. Je sais pas comment on appelle ça. Il y a un autre truc aussi. Et bah, c'est un goût un peu bizarre de ferment et c'est pas très bon. Et bah là, avec mangue et fruits de la passion, qui ont un goût très sucré et intense, je me suis dit, ça peut passer. Donc voilà pour Grand Frais. Ensuite, passons à Lidl.
Et j'en ai eu pour... Attendez, grand frais, j'en ai eu pour... On est sur du 25 €. Donc 25 € plus les 4 € là. 25,13 € plus les 3 € et quelques. On est sur du 30 €. Dites-vous bien que quand je suis sortie de chez moi, je m'attendais, dans ma tête, à aller faire des courses pour 30 €. Bah là, j'en ai déjà pour 30 €. Sachant que chez Lidl, on en a pour bien plus. 2 fois plus. Donc, j'ai tout ça. Attendez. Est-ce que je vais y arriver? Ah, super lourd. Super lourd, mais dites-vous que j'ai monté toutes les courses en une fois parce que flemme de redescendre. Tout ça, plus tout ça, plus autre chose. Bon, pour commencer, j'ai pris que des aliments. Mais le seul truc que j'ai pris pour me laver les mains, c'est ça. Et donc chez Lidl, la dernière fois, j'avais acheté... Oh, c'est marrant. Ils se portent. Je viens de me rendre compte. La dernière fois, j'avais acheté le petit pouce-pouce. Mais comme je l'achète juste pour le liquide qu'il y a dedans et que j'ai un pouce-pouce en verre, bah, ça sert à rien. Et là, je vois le pouce-pouce violet au sureau, ce que j'aime bien, parce qu'on aime le violet ici. Et bizarrement, psychologiquement, comme j'aime le violet, j'ai l'impression que tout ce qui est violet, qui se mange, qui se sent, ou qui se... Eh ben, j'aime. Et des fois, j'ai l'impression que c'est une coïncidence. Et je me dis, non, c'est mon cerveau. Mon cerveau, comme il voit une couleur qu'il aime, bah, quand il sent, il l'aime. Quand il mange, il aime. C'est bizarre, hein. C'est pour ça que j'aime les myrtilles. J'aime quoi? J'aime les bonbons à la lavande. J'aime trop le sirop cassis, tout ce qui est... Bon, passons à autre chose. Et là, je tourne ma tête, je vois ça. Je me dis, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, c'est le seul truc que j'ai pris parce que j'avais pas besoin de... En réalité, j'avais pas besoin de produits pour la maison. À part le pouce-pouce, parce que je vais pas souvent chez Lidl et que je me suis dit, profite pour le prendre. Parce que je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. Je sais pas. Vous savez, des fois, j'achète des trucs que j'ai déjà et je crois que je les ai pas. Bah, c'est peut-être un peu ça. Bon, ensuite, j'ai pris des Pink Lady parce que chez Grand Frais, c'est cher. Je crois qu'il m'en reste encore... Ouais. Il m'en reste encore 3, mais en général, ça se conserve longtemps. Ça se conserve longtemps, mais attention, une fois, ce que j'ai fait, c'est que, comme j'avais beaucoup de fruits dans le frigo, les pommes, je les ai laissées à l'extérieur. Et bizarrement, quand il fait chaud, ils se dessèchent. Et ils pourrissent pas, mais ils se dessèchent vite et après, ils sont moins bonnes. Que là, dans le frigo, ils restent grave longtemps. Ensuite, j'ai pris des poires. Bon, j'avais pas prévu de prendre des poires, mais chez Lidl... Bah, les poires, elles sont pas chères. Et en plus, elles sont dures. Et vous aimez, comme j'aime le croche-croche quand je mange des fruits. Donc, j'ai pris des poires. En me disant, en plus, si elles sont bien dures, elles se conserveront plus longtemps. Il y avait une petite promo sur la salade iceberg. Donc, quand bien même j'ai eu un sachet de feuilles iceberg, je savais déjà qu'il n'allait pas se conserver longtemps. Que la salade entière, comme ça, se conserve longtemps. Il y avait une petite réduction. Je ne sais plus combien. Mais c'était le seul coupon qui avait d'intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai raté un coupon à 5 € pour faire des courses chez eux. Bon, après, j'allais pas me forcer à y aller. Mais là, je suis dégoûtée parce que je pensais pas en avoir pour 60 €. Oui, parce que là, j'en ai pour 60 € juste Lidl. Et j'avais pas de coupon de 5 €. J'aurais bien aimé. Donc, c'était le seul coupon de réduction qu'il y avait dans l'application Lidl. Ensuite, j'ai pris... ça, c'était pas obligatoire. C'était pas si utile que ça, mais c'est le au cas où. Qui connaît le au cas où? Le au cas où j'ai pas fait cuire de riz avant, le au cas où j'ai pas eu le temps de cuisiner. Celui-là, c'est le meilleur. Le riz Oncle Ben's à la tomate, à l'italienne, c'est le meilleur. Donc ça, je me suis dit, vas-y, un sachet à la maison, au cas où. Je crois qu'il était à 1,33 €. Et ça, il était à 99 centimes, peut-être moins, 50 centimes, je sais plus trop. C'est le riz basmati de la marque que vous achetez chez Lidl, mais déjà cuit, juste à mettre au micro-ondes. 2 minutes à cuire au micro-ondes. Donc je les ai pris, c'est parce que ça se conserve très longtemps.
et que ça peut être toujours utile pour éviter d'acheter des cochonneries à l'extérieur quand on n'a pas eu le temps de cuisiner. Ensuite, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça serait bien que je fasse moi-même de temps en temps des espèces de petits, pas des gâteaux maison, mais vous savez, des portions style muffins, pas des muffins, mais des trucs healthy, en dessert ou en encas. J'ai super chaud. Et donc, pour ça, j'ai pris noix de coco râpée. En vrai, j'avais pas prévu. Je vous jure, j'avais pas prévu. Je suis tombée sur le rayon. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Ça fait déjà des années que j'ai pas de farine. Des années, peut-être, des mois. Ouais, franchement, je pense que ça se parle en années. Parce que ça fait plus d'un an que j'ai pas de farine chez moi. Parce que, c'est pas qu'une question de je cuisine pas. Mais la farine, c'est fait pour faire des gâteaux, pour faire des pizzas, pour faire des trucs... je dirais pas qu'ils font grossir, mais des trucs qui sont pas... peu importe, voilà. Des trucs pour cuisiner, des trucs lourds et pleins de pain et de pâtes. Non mais quand j'ai super chaud, je dégouline. J'espère que ça se voit pas tant que ça, parce que moi je le sens. Je n'aurais jamais autant dégouliner que ça. Bon, peu importe, finissons vite. Comme ça je pourrais prendre l'air ou prendre une douche. J'ai pris de la maïzena. Donc, pour en venir à, je voulais prendre 1 kg de farine. Après, je me suis dit non, ça va être du gâchis. Parce que la dernière fois que j'en ai acheté, je vous jure que j'ai pas cuisiné avec. Et qu'à un moment donné, il a fallu que je jette avant que ça fasse des bestioles. Même si je pense qu'il n'y a pas de vraie date de péremption. Peu importe. Donc là, j'ai pris de la maïzena. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas 1 kg. Même si ça coûte plus cher. Hein. C'est pas 1 kg, c'est combien? Ça doit être 500 grammes, je pense. 400 grammes. Donc là, on est bien. Et en plus... Je ne l'ai pas acheté pour ça, mais en plus, c'est sans gluten. Et souvent, vous pouvez faire des petits desserts avec, des sauces, etc. Donc, pas de farine, mais de la maïzena. Je brille comme jamais. Ça, c'est pour faire des... je sais pas, peut-être des pancakes avec de la banane, j'allais dire du porridge. Non, porridge, on fait ça avec de l'avoine. Des... you know, là, les trucs qu'on met dans le micro-ondes, healthy, avec ça pour faire des pépites de chocolat, si j'arrive à ne pas les grailler comme une teubée tout seul, parce que j'ai une compulsion de sucre et que c'est le seul truc sucré que j'ai dans mon placard. Donc, ça me fait peur. Bon, la noix de coco, c'est pour les desserts. Hein. Ça me fait peur, mais je veux pas lâcher l'affaire. Il y a des fois où je me dis, bah non, finalement, n'en achète plus. N'en achète plus, mais je veux pas lâcher l'affaire parce que déjà, ce qui est déjà bien, c'est que fut un temps, il y a longtemps, hein, fut un temps, il y a quelques années, j'étais capable de manger les 2 tablettes en une soirée. Ensuite, je suis passée à 1 tablette en une soirée. Ensuite, je suis passée à une demi-tablette en une soirée. Donc, 1 tablette en 2 soirées. Et là, je trouve que ça prend du temps, mais j'arrive de plus en plus à résister à pas tout dégommer. Mais, j'arrive quand même pas à le garder pour faire des desserts. Bon, j'ai pris 2 tablettes chocolat noir à 70%. J'y arriverai. Je ne lâcherai pas l'affaire, j'y arriverai. Voilà, ça c'est pour faire des desserts, pour mettre dans mes porridge, etc. et tout. Ensuite, ouais, j'ai pris de la mayonnaise. En fait, j'en ai jamais. Mais comme la dernière fois, j'avais fait une salade de riz pour le taf et que j'avais pas de mayonnaise et que je me suis retrouvée au Haneut du coin à acheter une mayonnaise, j'allais dire dégueulasse, non, mais une marque inconnue au bataillon dans n'importe quel pays, je connais pas, super cher. Donc je me suis dit, bah ça serait bien que tu aies au moins un tube, un petit tube comme ça, au cas où un jour tu as besoin d'un peu de mayonnaise. Mais moi, j'en mange pas spécialement. Bah déjà parce que c'est gras, calorique, et puis parce que moi je suis plus ketchup. Et aussi parce que j'évite les sauces, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris une Benedicta. Pourquoi? Parce que j'ai voulu prendre une allégée. Dites-vous que souvent les aliments allégés sont remplis de sucre. Donc j'ai regardé, il y a du sucre, j'ai dit laisse tomber. Donc j'ai pris celle-ci. Elle est plus grasse, elle n'est pas allégée, mais au moins il n'y a pas de sucre. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, ouais, je sais, la dernière fois, vous m'avez dit oui, mais dégueulasse et tout, c'est pas bon et tout. Alors, il y a des périodes, des fois dans le mois, qui sont des périodes hormonales ou peu importe, qui font que j'ai absolument envie de chocolat, de barres de chocolat. Et je me retrouve à être au travail, avoir une envie irrépressible, j'arrive même plus à parler, irrépressible de chocolat ou de sucre. Et ça, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive en période bien particulière. En période de post-Kit Kat. Et bah, en période de post-Kit Kat, j'ai envie de Kit Kat. J'ai envie de sucre, j'ai envie de tout ça. Et finalement, je me retrouve à me retrouver devant la machine
j'allais dire à cochonnerie, à confiserie, c'est pareil, hein, ça commence par un C, c'est la même chose. À confiserie, à lâcher 2,50 € pour un sneakers ou un truc dégueulasse. Et finalement, je paye super cher une barre de chocolat, plein de sucre, plein de gras. Et ben, je préfère prendre ça. Parce qu'au moins, il y a moins de calories dedans. C'est bien protéiné. Il y a 50% de protéines. Donc, même si c'est industriel, qu'il doit y avoir des additifs et tous les cochonneries qui vont avec, bah, excusez-moi, mais dans un sneakers, il y en a d'autant plus, mais là, avec du sucre et sans protéines. Donc, finalement, j'ai repris ça parce que j'aime beaucoup. Mon préféré, c'est pas celui-là, mais je l'ai quand même pris. Mon préféré, c'est celui à la noix de coco. Si, celui-ci aussi. Ces deux-là, ils sont super bons. Mais celui à la noix de coco, il est pas mal aussi. Donc ça, il y a 3 barres dedans. Il y en a une à la noix de coco, une au chocolat blanc croustillant et une façon brownie. C'est la moins bonne. Hein. Donc là, j'ai 9 barres. Et comme ça, quand je prépare ma gamelle, je dirais ça comme ça, bah, je me prends une barre avec moi et ça comble mes envies irrépressibles de sneakers, barres de chocolat. Et au moins, même si, j'ai envie de vous dire, le paquet il coûte 4,50 €, bah, ça fait quand même moins cher et moins calorique et moins sucré qu'une barre à 2,50 € dans la machine. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, je me retrouve des fois aussi à prendre, quand j'ai vraiment envie de sucre, une barre de sneakers et aussi un Pepsi. J'ai arrêté d'acheter du Pepsi Max. Ça fait un petit moment. J'en ai plus. Avant, si vous regardez mes anciens retours de course, j'achetais des packs de Pepsi Max, de bouteilles, hein, de 1,5 litre ou 2. J'ai arrêté d'en acheter. Mais là, vous le voyez. Pourquoi vous le voyez? Bah, tout simplement parce que je veux un juste milieu. Un juste milieu où je ne bois pas de boisson calorique et sucrée. Et je ne suis pas dépendante de ça, sachez-le. D'où le fait que j'en ai plus chez moi et que ça ne me manque pas. C'est juste que quand j'ai vraiment envie de sucre, ça me permet de boire une boisson au goût sucré. Je sais, ça trompe juste mon cerveau. Je sais, I know, je ne suis pas médecin ni nutritionniste, mais je sais les effets que ça fait. Je sais que c'est pas bon, mais encore une fois, je veux un juste milieu et je veux pas me retrouver à payer une canette à 2 € dans la machine. Donc ça, j'en ai pris 2. Pourquoi? Parce que une canette coûte 2 € dans la machine. Là, le pack coûte 2,50 €. Donc j'en ai pris 2. Parce que je me rends compte que finalement, quand je suis au travail, j'arrive pas à résister et que bah, je me retrouve à dépenser plus. Donc non, arrêtons ça et ayons un juste milieu. Mais ça va parce que franchement, chez moi, j'en bois pas. C'est vraiment pour le taf. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire un truc. Mon cerveau, il s'est mis en pause. Bon, ensuite, je sais que c'est pas bon non plus. Mais je voulais goûter. C'est comme du Red Bull. C'est du Red Bull sans sucre. Ou comme du... comment il s'appelle là? Le gros truc là. Peu importe. C'est de l'énergisant sans sucre. Voilà. J'en ai pris 2 pour goûter. Dans une canette, il y a 4 calories, il n'y a pas de sucre. C'est juste parce que... pas parce que... C'est juste pour les jours où je travaille beaucoup. Oh là là, mon Dieu. Comment je brille. Pas besoin d'highlighter ici. Ni de fard à joues. Parce qu'on a chaud. Donc ça, c'est pour les jours où je travaille beaucoup et que je suis fatiguée. Voilà. C'est vraiment exceptionnel. Faut pas en abuser. C'est juste de temps en temps. Même si j'en raffole pas plus que ça. C'est pour essayer de me donner de l'énergie. Ensuite, comme quand je cuisine en général, bah, je mets pas de sauce. Je cuisine pas avec de la sauce et tout. Moi, je vous ai montré la crème fraîche, justement, parce que je vais commencer à faire des trucs en sauce pour me donner un peu plus envie. Et d'habitude, je cuisine des féculents, des légumes et des protéines. Et la seule sauce que je mets dedans, c'est la sauce sriracha. Bah là, je me dis, il faut que je cuisine un peu avec de la sauce. Donc, j'ai acheté des tomates concassées. Non, il faut vraiment que j'aille absorber ma transpiration. Non, on a bientôt fini. On arrête. On n'arrête pas. J'ai trop chaud. J'aurais dû prendre mon éventail là comme ça. Bon, on a presque fini. Je vous jure, on a presque fini. Donc, j'ai pris ça pour cuisiner parce qu'en fait, dedans, il n'y a pas de sucre ni rien. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. C'est vraiment de la tomate. Il y a quoi dedans? De la tomate et du sel, il me semble. Ouais, voilà. Et donc, j'en ai pris un. C'est tomate pelée basique. Il y en a un. C'est tomate pulpe. Non, pulpe de tomate avec du basilic. Et il y en a un. C'est pulpe de tomate, oignon et ail. Ça peut être sympa pour faire des sauces avec des féculents.
Et c'est pas trop calorique. Il n'y a pas d'huile dedans ni rien. Bon, après, on rajoute un petit filet d'huile d'olive et c'est bon. Mais c'est pas les sauces qu'on achète, les sauces bien grasses. Vous savez, avec les sauces du commerce, comment on appelle ça? Les espèces de sauces tomates plein de gras et plein de sucre. Donc ça va. Ensuite, j'ai acheté, bon, ça, c'est pareil au cas où. C'est du concentré. Ça veut dire que quand vous regardez les macros, nutriments, on a l'impression que c'est très calorique, mais en fait, il en faut peu diluer avec de l'eau pour en faire une sauce. Et ça se conserve longtemps. Donc, j'en ai acheté 4. Ça, c'est juste parce que ça se conserve longtemps. C'est juste au cas où. Des fois, un peu de boulgour à la sauce tomate, ça peut être très bon. On aime ça. Ensuite, j'ai pris des baby carottes. Ça, c'est pour grignoter, à prendre avec moi quelques-unes au travail ou quoi. Quand on a envie de croche-croche et qu'on veut éviter de manger n'importe quoi. Baby carottes. Ensuite, j'ai pris, ça c'est comment ça s'appelle? Du fromage à tartiner ou à cuisiner allégé. Je vous ai parlé du allégé, mais j'ai vérifié, il n'y a pas de sucre dedans. En général, le seul aliment allégé en gras qui n'a pas de sucre dedans, c'est les fromages bruts. Maintenant, tout ce qui est mayonnaise, yaourt aux fruits, tous ces trucs-là, faut éviter. Maintenant, tout ce qui est brut, comme le fromage blanc, les yaourts nature et les fromages un peu bruts comme ça, je me répète ou pas? Ouais, peut-être. Et ben, quand ils sont allégés, à vérifier au cas où, mais il n'y a pas de sucre dedans. C'est vraiment d'autres trucs qui sont un peu plus transformés. Donc ça fait un peu comme la marque là. Je sais plus comment on appelle ça, où on peut cuisiner avec ou tartiner. Je mets au frigo parce que lui transpire autant que moi à cause de la différence de température. Oh, je vais garder le frigo ouvert. Ouh, ça fait du bien. Je vais même ouvrir le congèle tellement j'ai chaud. Je sais pas quelle température il fait. Ensuite, je suis tombée par pur hasard dessus. Non, pas par pur hasard. J'étais passée dans le rayon pâte à tartiner juste pour regarder en me disant est-ce que je prends quelque chose comme du beurre de cacahuète, des trucs comme ça. Et tout paraissait un peu bizarre. J'ai vu une pâte à tartiner pistache. Je me suis dit laisse tomber, c'est trop gras, etc. et tout. Et j'ai vu ça. En plus, c'était en promo. Bon, en promo, vous connaissez la promo. Au lieu de payer 3,99 €, il était en promo à 3,69 €. Et j'ai vu que c'était une pâte à tartiner à la pistache protéinée. Alors, bah, déjà, c'est pas du chocolat. Donc, je risque pas de me taper le pot entier. Ensuite, c'est pas... qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas de la noisette et de l'amande parce que je suis allergique, même si j'aime ça. C'est de la pistache, je suis pas allergique. Et c'est protéiné. Donc, même si c'est gras, c'est pas grave. Ça apporte un bon taux de protéines. Après, j'ai pas trop regardé les ingrédients. Mais bon, peu importe, je voulais essayer. Une pâte à tartiner protéinée à la pistache. Trop contente. On a acheté beaucoup de trucs protéines ici. Ensuite, quand j'étais dans le rayon maïzena, farine, etc. et tout, je me suis dit, allez, prends... Vous savez que je prends... je sais pas si vous savez peut-être. Je prends du lait d'avoine et en particulier le Oatly Barista. C'est le meilleur, mais il est cher. Parce que, je sais pas, je fais une sorte d'intolérance au lait, même si je n'y suis pas allergique. Mais c'est quand même bien de temps en temps. La dernière fois, j'ai reçu mes nièces et j'avais même pas de lait. C'est-à-dire que ma sœur a dû, en même temps que les vêtements de ses enfants, me donner aussi de quoi leur donner comme petit déjeuner. Parce que j'avais pas de gâteau, j'avais pas de céréales, j'avais pas de lait ni rien. N'importe quoi ici. Et donc, je me suis dit, pour cuisiner ou au cas où, encore une fois, j'ai pris une petite bouteille de lait écrémé. Après, je l'ai déjà fait il y a longtemps. Et la bouteille de lait, elle a périmé, je ne l'ai jamais vue. Mais bon, j'en ai pris qu'une seule, c'est juste au cas où. Donc voilà, sac vide, mais si, je ne vous ai pas montré ça. Attendez. C'est comme... c'est pareil que les barres protéinées. C'est pareil que la dernière fois, une fois, je vous avais montré. Et juste pour info, les barres protéinées sur Yuka ne sont pas très bien notées. Bon, elles n'ont pas une note horrible, mais elles ne sont pas très bien notées. Mais ça va, hein. En soi, franchement, c'est bien. Parce que c'est du fromage blanc aromatisé, en réalité. C'est-à-dire que c'est des yaourts protéinés, riches en protéines, mais c'est juste que c'est la même chose que les petits Suisses ou le skyr, etc. Sauf qu'ils rajoutent des fruits, Ils rajoutent du goût, quoi. Oui, je pourrais très bien couper des fruits dans du skyr ou des petits Suisses. Mais bon, donc en soi, c'est bien noté. J'ai pris 2 de chaque. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a au chocolat, il y en a à la semoule, il y en a
à noix de coco. Mais moi, je prends ceux qui sont le plus protéinés parce que quand ils vous disent 24,6 protéines, c'est pas au 100 grammes, c'est au pot. Et donc, il y a des fois, vous allez voir 20 grammes ou 25 grammes de protéines dans un pot, mais le pot, il est gros comme ça. Donc, il faut se taper tout le pot pour se taper autant de protéines. Donc, j'ai pris à la... Donc, c'est faible en matière grasse, à la pêche passion. Il est trop bon, il y en a 2. J'ai pris à la vanille, c'est pas le meilleur, mais bon, 24, combien 0,8% de matière grasse, c'est pas mal. J'ai pris à la fraise, celui-ci, il a 24,6%, il est pas mal. Et j'ai pris à la framboise. Voilà, ces 4-là, c'est les plus protéinés. Il y en avait d'autres où c'était à la grenade, etc. Mais franchement, c'était quoi? C'était 20 grammes. Je me suis dit, laisse tomber, je prends ces 4 arômes-là qui sont le plus protéinés. J'en ai pris 2 de chaque. Et ils ont jusqu'à 7 septembre. On est le 16. Donc ça va. 7 septembre, je suis bien. Donc ça, pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas un dessert. C'est un encas. Voilà, ça c'est un encas. Et ça cale super bien. Parce que c'est quand même un pot de 200 grammes, je crois. Hein. Dedans, il me semble qu'il y a... Ouais, 200 grammes. Donc, c'est pas un dessert. C'est vraiment un encas ou ça peut être un petit déjeuner aussi. Donc, voilà pour ça. Moi, toute transpirante, je suis restée jusqu'à la fin. Comme ça, dans cet état-là. Alors, est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, on se sait ici. Bah, je vous laisse mettre en commentaire soit un sac de course, un panier de course, un caddie de course, ou écrire course. Voilà, comme ça je sais si vous êtes restés jusque-là. J'espère que ce moment passe avec moi assez long. Quoique, moi j'ai déjà vu des retours de course aussi longs. Hein. Faut arrêter de me flageller. En tout cas, si vous avez passé un bon moment avec moi, je l'espère. Ma phrase, c'était pas cette phrase que je voulais dire. Je voulais dire j'espère. J'ai inversé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. That means you're extra, extra.